C'est bon. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Dieu est ma délivrance. Je serai pleine de confiance. Je ne craindrai rien. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Pousse des cris de joie, habitants de Sion. Pousse des cris de joie, membres de la communauté de Villejuif, et vous qui nous visitez, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le Dieu que nous servons est grand. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis heureuse de vous voir. J'ai toujours du mal à arriver jusque-là. Et puis quand je suis là, je me dis c'est un privilège. C'est un privilège, car le Dieu que nous servons est un grand Dieu. J'adresse aussi une parole de bienvenue à tous ceux qui nous entendent ici et là et ailleurs. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui peut être proche de chacun de nous, où que nous nous trouvions. C'est aussi ça un privilège que d'appartenir à ce Dieu-là. Nous prierons parce que j'en ai besoin. Père, ce matin, tu nous as montré déjà que tu as fait un miracle. Tu es le Dieu de toute énergie. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, eh bien, nous pouvons faire appel à toi avec cette assurance que toi, le Dieu de l'énergie, pourvois à l'énergie pour que la lumière soit faite. Tu es celui qui, quand tu es en place, tu chasses toutes les ténèbres. Quand tu es en place, Père, tu chasses tout esprit qui ne peut t'adorer. Alors ce matin, Père, chasse de cet espace, de ce lieu, tout esprit qui ne fléchit pas le genou et qui ne reconnaît pas que tu es le vrai Dieu. Et permets que nous soyons habités de ton esprit, afin de faire de nous, Seigneur, des adorateurs, ces hommes et ces femmes qui, animés de ton esprit et ayant un cœur selon Christ, t'adorent parce que tu le mérites. Viens opérer cela en chacun de nous et que cette assemblée devienne une assemblée de véritables adorateurs pour que toute gloire te revienne. Et que moi, Seigneur, tu me purifies de ton charbon ardent et que je devienne entre tes mains un instrument pour que ta grâce atteigne les hommes et les femmes qui en ont besoin. Et que je sois transformée aussi par l'action du Saint-Esprit. C'est en Jésus que je t'ai prié, que toute gloire te revienne. Amen. Pouvons-nous choisir de demeurer en Jésus? Ça signifie, et je ne reviendrai pas là-dessus, ça signifie qu'à un moment donné, nous sommes tous en Jésus. Je l'expliquerai, mais en revanche, il nous appartient de nous interroger. Est-ce que nous pouvons choisir de demeurer en Jésus, en Jésus-Christ? Je mets cette question sur votre cœur. Je la place comme sujet de réflexion pour vous parce que cette question est importante. Osée 4, le verset 6. Mon peuple meurt, mon peuple périt, mon peuple est détruit faute de connaissance, par manque de connaissance. En effet, lorsque nous ignorons une chose, nous ne pouvons pas en tirer
si c'est une bonne chose, les bienfaits et les avantages qu'elle pourrait nous procurer. Et inversement, si c'est une mauvaise chose, nous ne pouvons pas éviter le caractère nocif qu'elle pourrait avoir pour nous, car nous l'ignorons. Alors ce principe, on va dire biologique, physique, nous l'avons à peu près compris. Nous savons, nous connaissons que nous ne sommes pas des plantes. Nous ne sommes pas des plantes vertes. On est d'accord. Par conséquent, nous ne nous alimentons pas de la terre, qui pourtant comporte de bons nutriments, mais pour les plantes vertes uniquement. Ce même principe de vie a son pendant sur le plan mental et spirituel. Mon peuple meurt faute de connaissances pour ne pas avoir compris les principes de vie qui régissent mon écosystème, dit le Seigneur Dieu. Mon peuple meurt faute de connaissances. Que feriez-vous si vous n'aviez plus qu'un jour à vivre? C'est une question qui a été posée en cours de religion à des jeunes de 16-17 ans. On leur a précisé que leur réponse serait restituée de manière anonyme. Donc ils ont eu toute l'attitude pour répondre vraiment avec leur tripes. Il y en a un qui a dit « Je terroriserai toute la ville afin de tenter d'évacuer ma peur. Et finalement, par peur de la mort, j'irai me cacher dans un coin. » Il y en a un autre qui a dit « L'heure est sérieuse. Je prierai Dieu, je ne ferai plus de bêtises et je chercherai à être en paix avec Dieu. » Un autre de dire « Je ne prierai certainement pas, puisque jusque-là, je n'ai jamais prié Dieu. » Et puis parmi toutes ces réponses, il y a un jeune, fille ou garçon, on n'a pas précisé le sexe, qui dit la chose suivante. « Je continuerai ma vie aussi paisiblement qu'avant. Aussi paisiblement qu'avant. Car Jésus-Christ a pardonné mes péchés, c'est pourquoi je peux vivre aussi mon dernier jour sans avoir peur. » Un jeune de 16-17 ans. Ce jeune a compris son environnement. Il a compris son écosystème et surtout les moyens, les solutions pour faire face aux dangers et aux menaces. Celle de la peur de la mort. Il a trouvé une réponse, un antidote en Jésus. Certainement que ce matin, si je vous posais cette question, beaucoup d'entre vous formuleraient une réponse plus ou moins similaire à celle de ce jeune homme ou de cette jeune fille. Et pourtant, la réalité dit autrement. Notre réalité dit tout à fait autre chose. Combien depuis la pandémie, peut-être même avant, mais depuis cette pandémie, combien vivent dans la peur de perdre son emploi. Et s'il l'a perdu, la peur de ne pas en retrouver un autre, la peur de ne pas pouvoir payer ses factures, la peur de perdre son logement, la peur d'attraper le coronavirus, la peur d'être vacciné, la peur de ne pas être vacciné. Bref, le règne de la peur s'est installé dans le cœur, dans les foyers de chacun
et même dans les foyers chrétiens. Ce jeune homme a répondu, je continuerai de vivre le dernier jour de ma vie aussi paisiblement qu'avant, car Jésus a pardonné mes péchés. C'est pourquoi aussi je peux vivre mon dernier jour sans avoir peur. Sans avoir peur. Finalement, est-ce que le problème de l'être humain n'est pas de savoir où il se trouve? En effet, savoir être au bon endroit sécurise. Finalement, est-ce que le problème du chrétien, ce n'est pas d'oublier où il se trouve? Est-ce que le problème du chrétien, c'est de ne pas parvenir à vivre, à décider en fonction de cette information existentielle? Je suis ici et pas là. Je suis ici et pas là-bas. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait ensemble asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un texte que vous connaissez. Éphésiens 2, le verset 6. Un autre texte, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis en Christ, qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Galates 2, 20 et suivant. The place to be, le bon endroit où se trouver. Où est ce bon endroit? Mardi ou mercredi soir, j'ai entendu le pasteur Dragan Stojanovic répondre à une question que je reformulerai de la manière suivante. Est-ce que Israël serait le bon endroit où vivre pour affronter la crise finale? Il n'y a pas de lieu sécurisé sur terre à part être en Jésus-Christ. Vous pouvez vous construire un bunker si vous voulez sur cette planète Terre. Il n'y a pas de lieu être en sécurité en dehors de Jésus. Si nous sommes en Jésus, les textes nous le disent, nous le croyons par la foi. Quelle crainte j'ai de savoir où je serai. Je suis en Jésus. Israël, Canada, l'Amazonie, il n'y a pas de lieu plus sécurisé que être en Christ. Il n'y a pas de lieu plus sécurisé que être en Christ. Pas de bunker. Ah oui, en Israël, il y a beaucoup de juifs, donc il y aura du lobbying. Donc oui, non, les amis, si nous en sommes à nous poser ce genre de questions, c'est que nous ne savons pas où nous vivons. Vous ne savez pas, vous avez élu domicile. Où habitez-vous, les amis? Où avez-vous élu domicile? Et j'aimerais ce matin que nous comprenions comment c'est possible de dire qu'en Christ, c'est la position la plus sécurisée qui soit. Je voudrais ce matin que nous revenions sur comment Christ a opéré et ce qu'il a opéré. Et j'ai envie de vous dire, et je redis chaque fois que je suis ici, faites de la croix votre sujet favori d'étude. Étudiez, réétudiez la croix, parce que à la croix, il s'est passé des choses extraordinaires. Regardez le lieu, regardez la personne, intéressez-vous à ce qu'il a fait. Priez pour que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux.
parce que ça, c'est salutaire. Ça change la face du monde. Ça révolutionne une vie. Chute vertigineuse. Vous savez, Jésus, avant le péché, n'avait aucun problème. Ni dans sa nature, il est Dieu. Rien. Ni par rapport à là où il habite, il est dans les cieux. Un espace sécurisé, pur, saint. Il n'a aucun problème. L'homme pêche. Par amour pour nous. Jésus, je trouve jamais d'image pour illustrer ce qu'il a fait. Vous voyez, il y a des gens qui, par kiff, pour l'adrénaline, vont prendre l'avion, l'hélicoptère, et vont faire une chute, sauter en parachute de 5000 mètres et vont essayer de faire en sorte de monter de plus en plus haut. Ce que Jésus a fait, c'est cette chute vertigineuse. Descendre tous les étages des lieux célestes. Et il descend tous les étages, et il descend tous les étages, et il descend tous les étages, et ça descend vite. Et il va atterrir dans le dernier sous-sol de l'humanité pécheresse. Là, il va atterrir là. Et là, il va vivre tout ce par quoi nous passons et aller jusqu'à mourir pour que désormais je sois libéré de la condamnation et de la mort. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il y a quelque chose que les uns et les autres disent et qui, pendant longtemps, m'agaçait fortement. Aujourd'hui, ça m'attriste. Je sais que nous passons par des difficultés. Je sais que ce n'est pas évident d'être au chômage pendant parfois des années. Je sais que c'est difficile d'avoir le sentiment que pendant toute sa vie, eh bien, il nous faut tirer, je ne vais pas prendre cette expression, en tout cas, il nous est difficile de joindre les deux bouts. Et qu'on a le sentiment de toujours nous bagarrer dans la vie. Ce n'est pas évident. Parfois, nous vivons avec une maladie pendant des années. Ce n'est pas évident. Je comprends ce par quoi vous passez. Parfois, nous souffrons d'injustice. Et nous avons soif de justice. C'est légitime. Mais lorsque vous me dites, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas comme Jésus, j'en suis profondément attristée. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est que lorsque vous dites ça, inconsciemment certainement, vous jetez un dédain sur ce qui s'est passé à la croix, sur ce qui s'est passé par rapport à l'incarnation. Et vous donnez raison à l'ennemi, qui tente de nous faire croire que Jésus est un surhomme. Et que comme il est un surhomme, nous n'avons pas à être comme Jésus. Lorsque vous dites ça, vous lui donnez raison. Jésus est venu sur mon terrain, c'est-à-dire le terrain, Romains 8, sur le terrain de l'humanité pécheresse. Romains 8, 3, car chose impossible à la chair, eh bien Dieu l'a rendu semblable à la chair dans le péché, afin d'accomplir la justice. Donc il est venu dans une chair qui est totalement semblable à la mienne. Et quand je dis, dans ma souffrance, je le comprends, mais quand j'ajoute, je ne suis pas Jésus, donc ne m'en demande pas tant, j'annule
tout ce qu'il est venu faire pour moi, sachant qu'il me donne les moyens de le vivre, parce qu'il a vécu en moi, dans cette chair. Donc, de grâce, ne dites plus jamais « je ne suis pas Jésus ». Ne dites plus jamais ça. Si vous êtes en Jésus, si Galates 2:20 a fait sens pour vous, et si vous pouvez dire « si c'est moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », arrêtons de dire « je ne suis pas Jésus ». Et là, j'aurais pu ouvrir la parenthèse, je ne vais pas l'ouvrir, mais je vais quand même dire, aujourd'hui, il faut que vous compreniez, régler les problèmes qui sont là et qui nous empêchent de faire que Jésus élise pleinement domicile en nous. C'est quoi un chrétien qui n'arrive pas à pardonner, par exemple? J'essaie tous les jours, cette question me vient à la tête. Que ce soit le matin, le midi, le soir, tous les jours je pense à ça. Je me dis, mais comment c'est possible? À quel moment c'est possible? À quel moment c'est possible, les amis? Je ne sais pas, c'est Romains 5, le verset 10 qui nous dit, alors que nous étions ennemis, Jésus est venu, Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer. Nous étions ses ennemis au moment où il met en place ce plan de salut, cet acte d'amour. C'est une folie, effectivement. On ne comprend pas toujours tout cela. Et puis nous sommes là à dire, j'aime Jésus, je suis chrétienne, j'attends le Seigneur et tout. Jamais, je ne pardonnerai pas. Mais qu'est-ce qui nous passe par la tête? Comment pouvons-nous être aussi schizophrènes? Parce que pour moi, c'est de la schizophrénie. En tout cas, je vous mets ça sur l'esprit. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons une posture, nous sommes en Jésus, eh bien, on vit en Jésus. En dedans de Jésus. La deuxième chose, c'est que précisément lorsque vous dites ça, quand vous dites « je ne suis pas Jésus », vous prenez de la distance par rapport à lui. Et comme je vous ai dit, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Prendre de la distance par rapport à Jésus. Le seul endroit où nous sommes en sécurité, c'est en Jésus. Le seul endroit où nous sommes en sécurité. Donc si je prends de la distance par rapport à Jésus, qu'est-ce que j'aime le danger? Qu'est-ce que j'aime le danger? J'aime ça, le danger. Alors, lorsque Jésus a fait cette chute vertigineuse, moi, il n'y a que l'ascenseur de 100 étages qui me fait comprendre ce qu'il a fait, comment il a vécu. Oh! Mais quand, le dimanche de la résurrection, et vous savez, c'est les nageurs qui peuvent comprendre, peut-être ceux qui sont les bons nageurs, qui descendent, et puis qui après tapent dans le sol, ils remontent. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement de bouteille. Ils sont allés très loin et ils se donnent de l'élan pour remonter à la surface, pour récupérer l'oxygène. Lorsque Jésus repart dans cette espèce d'ascension vertigineuse, parce qu'il va remonter jusqu'au ciel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de la même façon que nous sommes en Jésus, morts au péché, eh bien, lorsque Jésus repart et ouvre la voie à la résurrection et à la vie éternelle, eh bien, il l'ouvre pour nous aussi. Pour nous aussi. Quand on dit que le salut est universel, le salut est ouvert à tous. Quand on dit que à la résurrection de Jésus, des tombeaux sont ouverts, c'était pour préfigurer ce qui se passerait au retour, au deuxième retour de Jésus. Donc, aujourd'hui, je suis un être ressuscité en Jésus. Je suis un être ressuscité en Jésus. Le texte de 2 Corinthiens 5 me dit, je suis une nouvelle créature. Pour être une nouvelle créature, je suis passée d'un stade
à un autre stade tout à fait différent. Et pour que cela fût possible, eh bien, je suis passée par la mort. Ressuscité en Jésus. Acte vertigineux dans le bon sens. Et c'est ainsi que nous sommes devenus participants de Christ. Je voudrais qu'on relise les deux textes. Merci à Claudine de nous avoir lu de Hébreux 2, 14 et Hébreux 3, 14. Alors j'aime ces deux textes parce qu'ils sont comme miroirs. En tout cas, ils disent la même chose, mais il y a un point de vue qui est différent. Dans Hébreux 2, le verset 14, on nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Là, c'est Jésus, qui, je vous ai dit, il était au ciel, il n'avait aucun souci, il n'avait aucun problème. Mais parce qu'il est amour et qu'il s'est senti totalement concerné par ma détresse, par la détresse de l'humanité, eh bien, il va venir sur mon terrain. Les enfants, les êtres humains participent au sang et à la chair, eh bien, il y a également participé lui-même. Pourquoi? Dans quel but? Dans un but bien précis. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Moi personnellement, je vous dis, à part la mort, je ne vois pas ce qui peut nous faire trembler. La maladie des nôtres. Mais quand ils sont en Dieu, on doit pouvoir se relever. Là, j'ai perdu un ami récemment. Ça m'a encore appris que on doit se relever quand l'autre meurt dans le Seigneur. Donc, à part la mort. Et quand ce texte-là me dit que Jésus, il a anéanti la puissance de la mort et il a détruit aussi l'auteur de la mort, Satan. Mais pourquoi je tremble? Mais pourquoi je vis comme... Mais pourquoi je vis comme je vis, en tremblant, en ayant peur? Si, parfois ça m'arrive de... Oui, et bien là, je me dis, Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose. Là, c'est chaud. Je prie, je jeûne, et puis après, je me lève et c'est bon. Je lui dis, fais quelque chose, il le fait. Il ne le fera pas, c'est son affaire. Mais à partir du moment où j'ai déposé l'affaire entre les mains de Dieu, je ne dois plus être... Non. Parce que je suis en Jésus. Donc ce texte-là, c'est lui. C'est lui qui a pris ma condition humaine. Et puis l'autre texte, 3,14, eh bien me dit, Jésus ayant pris ma condition humaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends sa condition divine. Mais c'est beau ça, c'est extraordinaire, car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il y a un autre texte qui nous dit, alors, où il est mon texte? Il y a un autre texte qui dit la même chose. 2 Pierre 1, le verset 4. Nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, et Dieu sait, il en a fait, afin que par toutes ces promesses, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Dieu possède des attributs qui lui sont propres. Dieu est éternel, c'est-à-dire sans commencement, sans fin. Même lorsque nous allons entrer dans l'éternité, nous ne serons pas éternels au sens sans commencement et sans fin, puisque nous avons eu un commencement. Dieu est immuable. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qui peut être puissant, tout puissant.
Il est omniprésent, partout à la fois. Mais il y a des caractéristiques divines que Dieu a bien voulu nous partager. Et c'est pour ça que nous sommes devenus de la nature divine. Quelles sont ces caractéristiques? La justice, la sainteté, l'amour, la bonté, la grâce, la miséricorde. Et toutes ces caractéristiques-là nous sont partagées pour que, ça Philippiens, vous savez, c'est c'est 2 Corinthiens 3, 18, pour que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image de celui que nous contemplons. Toutes ces caractéristiques, Dieu nous les a partagées en Jésus pour que nous devenions une nouvelle créature, pour que nous devenions à l'image de Dieu, puisque l'enjeu, c'est de recréer l'image de Dieu en moi. Et c'est maintenant que ça se joue. Parce que j'ai l'impression que, vu comme nous vivons, on a l'impression que ça va se faire au ciel. Oui, quand Jésus, ou bien juste avant, une seconde avant que Jésus ne vienne, eh bien, à un instant donné, les corruptibles seront changés en incorruptibles, les mortels seront changés en immortels. Et j'ai l'impression que, inconsciemment, on pense que ça va se faire 30 secondes avant que Jésus ne revienne. C'est aujourd'hui que vous marchez dans le salut, ou pas. C'est aujourd'hui que vous choisissez de demeurer en Christ ou pas. C'est aujourd'hui que je dois savoir où vous avez élu domicile. Vos actes, vos paroles, vos pensées disent où vous habitez. Si vous êtes en dedans ou en dehors. Si je suis en Christ, je ne peux pas mentir. Si je suis en Christ, je ne peux pas être un haineux. Je ne peux pas être un haineux. L'autre ne veut pas de mon amour. Je n'ai pas d'autre alternative. Je continue de l'aimer. Je continue de l'aimer. Il m'appartient de ne pas nourrir de pensées haineuses vis-à-vis de quelqu'un qui ne veut pas me fréquenter. Je continue de l'aimer. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Mes pensées disent où j'habite. Mes actes disent où j'habite. Où j'ai élu domicile. Je sais où vous habitez. Je connais votre adresse si vous êtes en Christ. Si vous ne l'êtes pas, je ne sais pas où vous êtes, mais vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Processus de transformation, on le connaît. Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pas quelque chose d'extraordinaire, juste un culte raisonnable. Le minimum syndical. Le minimum syndical. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrir notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et en même temps, je suis une offrande vivante, un sacrifice vivant. C'est-à-dire que chaque jour, je suis dans une dynamique. Comment cette dynamique se met en place? Comment cette dynamique se met en place? Eh bien, l'intelligence doit être renouvelée. Comment? Lorsque je lis, j'étudie, je médite la parole de Dieu, quand je crois et que j'agis continuellement et conformément aux révélations de la parole de Dieu, le processus de transformation est mis en place. Moi, j'ai encore des défauts, je les connais. Mais je vois surtout là où je suis rassurée, je vois les défauts que Dieu a réglés dans ma vie. Et donc je me dis, Seigneur, si tu as réglé ça dans ma vie, il me tente que tu règles ça. On se voit grandir
on se voit grandir entre les mains de Dieu. Et on sait que ça, ce n'est pas de notre fait. On sait que c'est parce que nous sommes nourris de Dieu que lui peut faire son œuvre en nous. Et c'est, il le veut pour chacun d'entre nous. Chacun, petit, grand, vieux, peu importe, chacun peut vivre ce processus de transformation que l'Éternel veut pour chacun de nous. Dieu travaille en chacun de nous. Vous connaissez Philippiens 2,13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu travaille en chacun de nous. Pourquoi? Pour changer notre nature, que nous vivions vraiment notre identité en Christ, la nature divine. En Christ, je ne suis pas égoïste en Christ. En Christ, je ne suis pas orgueilleuse. En Christ, les amis, je ne vis pas n'importe comment. Je ne suis pas nonchalant, je ne suis pas négligent. En Christ. Donc, tous les jours, demandez au Seigneur, comment je peux vivre? Comment je peux te laisser vivre en moi? On prie, cet esprit, anime-moi. Et puis après, là et le Saint-Esprit vous rend vraiment sensible. Vous vous rendez compte que, téléphone, vous avez quelqu'un qui vous dit, écoutez, vous avez quelqu'un, un premier prestataire avec lequel vous avez déjà commencé à avancer, et moi je peux vous faire 30% de moins. Et j'ai failli tomber dans le panneau. Je lui ai dit, ah bon, ok. Je vais avancer avec vous. Je raccroche. Puis après, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant de Dieu n'a qu'une parole. Un enfant de Dieu n'a qu'une parole. Je ne peux pas, Seigneur, parce que j'ai commencé à travailler avec l'autre. Voilà, on me fait 30% de moins. Je ne peux pas avancer comme ça. Je renvoie un message. Écoutez, je suis désolée, mais si je devais avancer avec vous, ce serait trahir mon éthique. Je ne peux pas avancer avec vous. Puis je continue d'avancer avec le premier. Et puis le premier commence à ne pas m'inspirer confiance. Puis à un moment donné, c'est lui qui m'envoie un message en me disant, écoutez, si vous ne voulez pas signer, ne signez pas. Ah, je me suis dit, c'est bon là, Seigneur. C'est bon. Donc je ne signe pas. Tu m'as dit que je peux ne pas signer. Je ne signe pas. Et je suis allée vers l'autre personne qui me fait une proposition plus intéressante. Et c'est dans les petits détails comme ça. C'est vraiment dans les petits détails que nous nous rendons compte que nos paroles honorent ou déshonorent, que nos actes honorent ou déshonorent, que nos pensées honorent ou déshonorent. Et ça ne nous est pas familier. Donc il nous faut interroger le Seigneur le matin en lui disant, Seigneur, tu sais, j'ai appris à me méfier de... C'est déjà l'heure? Presque. Je me tais. C'est compliqué, cette affaire. Donc je termine en disant que Dieu nous appelle à être justes. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de justice, c'est de vous montrer que la justice est un besoin primaire. Si j'ai besoin d'en être abreuvé comme de l'eau et si j'ai besoin d'en être nourri comme le pain, c'est que c'est un besoin primaire. C'est une exigence. La justice. Est-ce que je vis de la justice? Est-ce que ma vie démontre que je suis quelqu'un de juste? Est-ce que je me bats pour la justice? Que disent mes œuvres? La sainteté. C'est un commandement d'être saint. Soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint. Sans la sainteté, nous ne verrons pas le Seigneur. C'est un commandement d'être saint. Si la sainteté, c'est-à-dire que le problème, c'est que nous avons bâti nos vies, nos foyers, sur des fondements
sur des fondations qui sont branlantes, en déficit de justice, en déficit de sainteté, d'amour, en déficit de bonté, de miséricorde, en déficit du Christ, en déficit de Dieu, en déficit de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nos foyers sont branlants. Nos foyers sont branlants. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, au moment où je vous parle, le monde est au bord du gouffre. À cause de la pandémie, les hommes tombent comme des mouches. Première vague, 30 000, deuxième vague, 80, plus de 80. En France seulement, les hommes tombent comme des mouches. C'est-à-dire qu'au moment où l'humanité est au bord du gouffre, que présentons-nous à cette humanité? L'image de foyers divisés, l'image de famine, de familles en difficulté, l'image de disputes vaines, mesquines, d'envie, de jalousie, d'orgueil. C'est ça que nous présentons au monde. Alors que nous connaissons le vrai Dieu, alors que nous appartenons au vrai Dieu. Un Dieu d'amour. Et j'en termine. Pas quelle heure il est, tant pis, j'en termine. Je ne regarde pas le fond de toute façon. Et j'en termine, je vais terminer comme ça, je ne vais pas regarder le fond. Dieu est un Dieu d'amour. Il y a tellement de textes, je ne les prendrai pas. Dieu est un Dieu d'amour. Jean 13, il y en a beaucoup, mais Jean 13 nous dit, verset 34, 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Commandement, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comment je peux ne pas être un être aimant quand je suis en Christ? Comment c'est possible? Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez compris qu'il y a une clé? Quand je mens, c'est que je ne suis pas en Christ. Quand je déteste, c'est que je ne suis pas en Christ. Quand je suis en colère, c'est que je ne suis pas en Christ. J'ai élu domicile ailleurs, mais pas en Christ. Il y a une clé. Vos actes, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je termine vraiment là maintenant, je t'assure. Je termine maintenant. Je veux le dire pendant longtemps cette affaire, je termine. Il y a avec Emmaüs quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. Dans mon travail, on a eu à financer le marché Riquet. Et donc, j'avais plein de vidéos sur eux, un dossier à constituer. Et c'est là où j'ai découvert le travail des maraudeurs. J'ai eu l'occasion de vous dire, soyez des maraudeurs pour l'Éternel. Les maraudeurs, ce sont des bénévoles. Hein. Ces gens-là ne sont pas payés, des bénévoles. Puis qu'est-ce qu'ils font? Là, à la tombée de la nuit, quand il fait froid, et ils le font tout le temps, mais notamment quand il fait froid, ils vont comme ça passer dans les rues, passer dans les recoins, chercher dans les lieux, partout, ils cherchent les hommes et les femmes, les êtres humains en détresse, les maraudeurs. Pourquoi? Pour leur tendre la main et pour les mettre à l'abri. Des maraudeurs. Et moi, ça m'a toujours interpellée. Je me dis, est-ce qu'ils sont tous chrétiens? C'est pas possible sinon. C'est pas possible. Je ne sais pas. Mais la question que je me pose aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, pourquoi ne sommes-nous pas des maraudeurs? Non mais sérieux, pourquoi ne sommes-nous pas des maraudeurs? Pourquoi ne sommes-nous pas des maraudeurs? Comment pouvons-nous vivre chaque jour, puiser à la source du salut, boire, nous rassasier de l'amour de Dieu et ne pas le partager? Qu'est-ce que nous avons compris? C'est Jésus, la nuit, passait sa nuit en prière. Et la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il maraudait. Il maraudait. Il passait ici et là. Et chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un en détresse, il lui tendait une main vitale, salutaire. Si nous sommes en Jésus, nous sommes des maraudeurs.
Si nous sommes en Jésus, nous sommes des maraudeurs. Je voudrais, avant de vous demander de vous mettre debout si vous vous sentez concerné, je voudrais cet après-midi, enfin aujourd'hui, vous donner un cadeau. Jésus-Christ. C'est un livre extraordinaire que vous avez peut-être tous lu. Si vous ne l'avez pas lu, prenez-le, lisez-le et engagez-vous à donner ce cadeau à quelqu'un qui en a besoin aussi. Ne le prenez pas pour combler un trou dans le rayonnage de votre bibliothèque. Ce n'est pas une blague. Ces livres ont été achetés dans le but de faire du bien à quelqu'un. Parce que nous croyons que la personne de Jésus est le meilleur cadeau que nous pouvons offrir à nos contemporains. Ne le prenez que si vous vous engagez à l'offrir à quelqu'un en prière, demandant au Saint-Esprit de vous conduire. Maintenant, je veux terminer en vous lançant un appel. Ne vous levez pas si vous ne vous sentez pas concerné. Mais si aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous vivez une vie qui est un cycle de chute, de repentance et de rechute, une vie en dents de scie. Si vous voulez dire au Seigneur, j'en ai assez de cette vie. Je voudrais, Seigneur, que Jésus vive véritablement en moi. Je voudrais, Seigneur, te dire de briser en moi toute résistance. Je voudrais, Seigneur, que tu m'apprennes à me méfier de moi-même, car je suis vraiment un sujet de problème pour moi-même. Père, je veux devenir, parce que je suis objet de ton amour, devenir à mon tour un vecteur d'amour. Je veux à mon tour permettre que la vie de ceux qui m'entourent soit remplie de grâce, parce que tu es grâce et qu'à travers moi, tu seras grâce pour cette personne. Si vous voulez faire ce pas, si vous voulez qu'aujourd'hui ne soit pas le dernier jour que vous vivez, mais le premier jour du reste de votre vie, mettez-vous debout. Nous prions. Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de justice, de sainteté, d'amour, de bonté, de miséricorde, Dieu de victoire, toi qui à la croix as réglé tous mes problèmes, toi qui à la croix m'as libéré de la puissance du péché, toi qui à la croix as fait de moi un être nouveau. Aujourd'hui, Père, je te confesse que j'ai beaucoup présenté au Saint-Esprit de la résistance. Je te demande humblement, Père, pour moi et pour tous ceux qui se sont levés, pour tous ceux qui veulent aujourd'hui changer de direction, je te demande de nous accorder ton pardon,
de nous laver, de nous purifier dans le sang de Christ, et que le Saint-Esprit élise domicile en nous, que nous soyons sous son contrôle, que nos pensées, notre imagination, nos actions, nos paroles, que tout soit sous le contrôle de l'Esprit. Et nous voulons devenir, Seigneur, des maraudeurs, des hommes et des femmes qui seront animés de ce désir ardent de dire à l'autre, ton Seigneur, ton Sauveur revient bientôt et il a accompli pour toi une œuvre de salut. Père, prépare-nous, prépare ton peuple, visite-nous et garde-nous en Christ. Nous voulons cette adresse et cette seule adresse. Nous voulons demeurer en Jésus. C'est en son nom que je t'ai prié, que toute gloire te revienne. Amen.